Bonjour, donc nous allons continuer notre travail avec le livre Maths Genoplot. C'est un wikibook. Alors on va travailler sur un sujet particulier. C'est la quatrième partie. On va simplement tester la bibliothèque de la géométrie de la tortue vectorielle. Donc on va commencer par sélectionner le premier fichier. Alors si je le teste, naturellement il me dit que ça ne va pas parce que je n'ai pas les fichiers H. Donc les fichiers H sont en dessous. Donc on va commencer par récupérer tous les fichiers H. Alors VA. Ensuite celui-là. Ensuite celui-là. Alors c'est aussi une application de ma bibliothèque sur les matrices. Oh là. Donc c'est juste un moyen d'apprendre un petit peu à utiliser cette bibliothèque pour autre chose que les mathématiques. Donc comme j'ai vu que beaucoup de logiciels introduisaient la géométrie de la tortue, donc moi j'ai fait la même chose tout simplement. Alors je me suis aperçu en étudiant qu'il y avait deux formes, la standard qui consistait à avancer, à reculer et à tourner à droite ou à gauche, et puis la vectorielle, celle que l'on va voir aujourd'hui, qui est un petit peu originale. Alors je ne peux pas trop vous expliquer en copiant les fichiers H, sinon je vais me tromper. Elle est un petit peu originale et j'ai décidé de faire les deux, la standard et celle qui est originale. Alors on va voir voilà. Alors la première chose, on va voir si j'ai bien sélectionné tous les fichiers. On va donc tester, on va fermer celui-là. Donc là c'est bon, ça marche. Alors en quoi est-ce qu'elle est originale cette version? Alors pour la direction, suit les règles du cercle trigonométrique, alors que la version standard, elle c'est l'inverse, mais en degrés. Les angles positifs sont mesurés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à partir de l'axe des X. D'accord? Là, c'est vraiment les règles de la trigonométrie, c'est-à-dire que le 0 se trouve sur l'axe des X à droite. Et à chaque déplacement, il faut lui indiquer sa direction. Alors que l'autre, on ne donnait pas la direction. Voilà. Donc ici, on a la version pour avancer. Alors il y a une même fonction qui fait plusieurs choses, il semble. Donc la version pour avancer, d'accord, P+, de P unités. La version pour reculer, P-, d'accord, et la version avec 1 degré, la direction, d'accord. Alors ici c'est pour créer la matrice et le positionner dans la fenêtre Genoplot. Donc le mieux qu'on va voir, le premier exemple je crois que je l'ai déjà chargé, donc il est là. Alors là il y a une nouvelle fonction, c'est pour créer la matrice,
de travail, ainsi que la fenêtre GenoPlot sur laquelle on veut travailler. Voilà. Et donc ici, là, c'est la commande qui permet. Donc ici, on choisit l'angle et on avance. D'accord? Alors, bon, ben, on va y aller, on va voir ce que cela donne. Ça marche. Alors, il faut installer maintenant GenoPlot. Alors, moi, j'ai besoin d'installer le GenoPlot dans mon répertoire de travail. Ensuite, j'appelle GenoPlot. Et ensuite, j'appelle la commande qui, voilà. Donc là, j'ai mon carré. D'accord? Alors là, au départ, comme c'est le cercle trigonométrique, la position est ici, sur cette droite-là, c'est le 0, et ensuite on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord? Et c'est ce travail-là qui fait ça. D'accord? La boucle for. Comme je vous ai dit, ici on ne va pas étudier, on va juste vérifier que cela fonctionne. Voilà. Donc on va voir les fonctions récursives d'abord, parce que c'est plus impressionnant. Voilà. Voilà. Alors, on va lancer et on va afficher, vous voyez. Ça vous donne un truc comme ça. C'est quand même assez joli, hein. Donc ça c'est la première version. Allez, on va voir une deuxième version. Est-ce qu'il y a une deuxième version? Bon, ben, on va essayer celui-là. Oh là, ça va un peu trop vite. Voilà. Et voilà, une autre version. Alors le code, naturellement, il est ici, hein. Là, je peux pas trop vous en parler, hein. C'est juste comment ça s'appelle? L'exemple. Ensuite, là, il faut vraiment travailler, commencer par faire un carré, puis plusieurs carrés ensemble. Et il y a des exemples beaucoup plus simples. Donc là, on a vu toutes les fonctions récursives. Donc on va voir quelques exemples supplémentaires. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est juste commencer à faire vos dessins simples et ensuite, eh ben, les dessins se complexifient. Voilà. Donc au départ, ça donne ça et puis petit à petit, ça, on obtient le dessin. Là, on voit comment le dessin est construit, comment ce dessin-là est construit avec la fonction qui va bien. Donc on a vu que ça fonctionne, hein, c'est déjà un bon point. Alors, quelques exemples, là c'est peut-être les premiers, ils sont peut-être plus simples. Ben voilà. Ah non, c'est GenoPlot. Déjà, vous voyez que ça fonctionne, donc si vous avez envie de tester, et éventuellement récupérer les dessins pour le plaisir, pour les imprimer, et une fois que vous avez vu, éventuellement, c'est de les... Oh, ça descend un petit peu trop vite. Voilà. Voilà, ça fait un joli dessin. Hein. Ça en est un autre. Voilà, ça en est un autre. Donc, si vous commencez par faire ce type de dessin, et ensuite, eh bien, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, eh bien, il faut juste augmenter. Voilà, là, ça serait un joli dessin pour pouvoir colorier, par exemple.
vous le recopiez, puis vous pouvez colorier, et on voit ça. Je pense que ça donne du volume suivant la couleur que vous mettiez, que vous allez mettre, ça va donner des volumes. On peut voir 3 cubes, on peut voir toutes sortes de figures en travaillant dessus. On va voir s'il y a encore un qui est un peu impressionnant. Bon, là c'est la feuille, c'est pas trop impressionnant. Ah ben celui-là il a l'air pas mal aussi. Donc ce qu'il faut choisir, c'est naturellement les exemples les plus simples. Essayez de voir comment ils sont fonctionnés, les modifier petit à petit, et ben vous apprenez comment ça fonctionne. Ouais, celui-là, allez hop. Voilà. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Et voilà. Bon, ben, je vous ai donc présenté en 2 vidéos, je vous ai présenté mon travail sur la géométrie de la tortue. Juste, c'était pour voir que ça fonctionne, hein. Comme ça vous êtes peut-être assuré. Donc, si vous voulez essayer, vous pouvez tester et regarder le code. Donc, tout y est présent. Alors, la géométrie de la tortue standard et la géométrie de la tortue vectorielle, chacune a sa logique. Vous pouvez essayer de faire les exemples les plus simples. Naturellement, c'est un carré. Puis, vous mettez un peu plus qu'un carré. Et petit à petit, si ça vous intéresse, vous arriverez à dessiner des choses assez extraordinaires. Vous pouvez naturellement chercher des informations sur Internet pour voir les choses qui sont disponibles déjà. Bon, ben merci.